compliqué parce que, je ne sais pas si vous avez assisté au débat tout à l'heure, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est le Sud-Ouest. Et en plus, les accents diffèrent même au sein du Pays Basque, par exemple, Jean-Michel Apathy explique qu'il y a plusieurs accents et que lui, la première fois qu'il a pris conscience d'un accent différent, c'est quand quelqu'un d'une vallée d'à côté est venu chez ses parents. Il dit, tiens, il a une drôle de manière de parler, c'était un autre basque. Donc au sein du Pays Basque, il y a plusieurs accents, au sein du Béarn, il y a plusieurs accents. Je pense qu'entre les vallées et la plaine, ça n'est pas le même accent. Et donc il y a une diversité comme ça, de graduation qui est infinie en réalité. Et il y a également des variations sociales. Un bourgeois, simplifié, ne parlera pas de la même manière qu'un paysan du même village. Donc c'est extrêmement compliqué de faire une cartographie des accents. Par ailleurs, j'en serais incapable. Parce que l'accent, c'est un attribut de la personnalité, comme la couleur de la peau, comme le sexe, comme la religion. On n'a pas le droit de reprocher à quelqu'un son accent, on doit juger les gens sur ce qu'ils disent, sur leurs compétences, et non pas sur la manière dont ils parlent. Ça ne devrait pas avoir d'importance de dire on se voit demain, comme on le dit à Paris, ou on se voit demain. Pourquoi serait-il mieux de dire on se voit demain? Personne ne comprend, c'est complètement arbitraire. Et surtout, ça n'indique en rien la compétence ou l'incompétence de quelqu'un. Jean Castex a un accent gascon, très bien. Pourquoi ça nous renseigne sur sa compétence ou son incompétence? Jean Castex a une couleur d'yeux. Est-ce que le fait qu'il ait les yeux verts ou les yeux bleus nous dit qu'il va être un bon ou un mauvais Premier ministre? Ça n'a aucune importance. Est-ce que je vous oblige à peindre votre chambre en vert ou en bleu? C'est incroyable. Le fait de parler français avec un certain accent, ça n'a pas d'importance. Et je rappelle que tout le monde a un accent. Contrairement à ce que l'on dit, Jean Castex a un accent, oui, mais Édouard Philippe aussi avait un accent. Bizarrement, on ne lui a jamais fait remarquer, parce qu'il avait l'accent standard, l'accent de la bourgeoisie de l'Île-de-France, pour simplifier. On est en République, personne ne doit être jugé sur sa région d'origine ou sur le fait de venir d'un milieu populaire, on doit juger les gens sur leurs compétences. Je peux être gascon, les gens disent il est sympathique, et avec son accent gascon il est sympathique. Non, peut-être qu'il est très antipathique. Jean Castex, c'est complètement idiot de juger quelqu'un sur sa manière de parler. La seule chose sur laquelle ça nous renseigne, c'est sur sa région d'origine. C'est tout. Ça oui. Sur ses compétences ou sur son caractère, donc on peut être gascon et antipathique, on peut avoir l'accent parisien et être sympathique. Donc il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de reproches, et reprocher à quelqu'un un attribut de sa personnalité, ça s'appelle une discrimination. C'est très frappant, c'est-à-dire que des mêmes personnes qui vont s'offusquer à juste titre, qu'on reproche à une femme d'être une femme, à un homosexuel d'être homosexuel, à un juif d'être un juif, à un noir d'être noir, les mêmes vont se moquer de quelqu'un parce qu'il a l'accent provençal ou parce qu'il a l'accent des Vosges. Et c'est le même réflexe. Je ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il fait, je juge quelqu'un sur ce qu'il est. Et pire, je le lui reproche. Au nom de quoi? Parce qu'on devrait tous adopter les codes de la bourgeoisie parisienne. Et on est en République. Moi, je croyais qu'on avait aboli les privilèges en 1789. Ça, c'est un réflexe aristocratique, de vouloir imposer l'énonciation d'une classe sociale d'une ville de France à l'ensemble du pays. Moi, je suis un profond républicain, et je veux que les gens soient jugés sur leur mérite, et pas sur leur manière de parler. Jugeons Jean Castex sur le fond. On peut être en désaccord avec ce qu'il fait, ce sera peut-être un très mauvais Premier ministre, c'est quelqu'un qui sera plutôt à droite, et si moi je suis très à gauche, je ne serai pas d'accord. Très bien, aucun problème. En revanche, le fait qu'il ait l'activation ne devra avoir aucune importance. Je rêve du jour où un Premier ministre arrivera avec l'accent alsacien, breton, corse, savoyard, celui que vous voulez, et où ça ne fera pas une ligne dans un journal. Ça ne nous renseigne sur rien, sur ni son caractère, ni sa compétence. Ça n'est pas une fausse polémique parce qu'elle est révélatrice de l'état de la société française. Le fait qu'on s'étonne qu'un Premier ministre puisse ne pas avoir l'accent standard est très révélateur. À ma connaissance, c'est la première fois en effet qu'un Premier ministre n'a pas l'accent standard. Donc ça veut dire qu'il y a un système de filtre qui s'opère pendant les études, pendant la scolarité, pendant la progression professionnelle, qui empêche les gens qui n'ont pas l'accent standard d'arriver au poste à responsabilité. Quasiment tous les patrons du CAC 40, tous les acteurs à la Comédie Française, tous les journalistes qui ont des fortes visibilités à la télévision, les gens qui sont dans des grandes écoles de commerce, etc., tous, les avocats, les intellectuels, partent tous de la même manière. À force, il y a une fausse équivalence qui s'est établie. Pour dire des choses intelligentes, il faudrait avoir l'accent standard, et si on n'a pas l'accent standard, on dit forcément des bêtises. C'est absolument insupportable, c'est stupide, et j'espère que cette triste polémique autour de Jean Castex va permettre à la société française de réfléchir et de progresser, et de faire en sorte qu'à l'avenir, on juge les gens uniquement sur ce qu'ils font, et non pas sur la manière dont ils s'expriment.